Salut à toutes et à tous les amis, devant vous deux cartons qui correspondent à deux produits distincts de chez Tekpo, à savoir pour le premier un kit starter comprenant 120 feuilles abrasives universelles pour ponceuse, donc décliné comme indiqué sur la boîte, donc toujours plastifié chez Tekpo, et une ponceuse vibrante de 200 watts portant la référence TAM S23P avec ses accessoires. Donc je déballe et on continue. Je commence par le kit starter composé donc de papier abrasif sur lequel je ne vais pas trop m'attarder. Ce ne sont que des consommables. Donc pensez-y lorsque vous achetez une ponceuse, dans le sens où la machine consomme pas mal de papier. Donc c'est livré tout simplement de cette manière dans le carton. À l'intérieur du carton, pour commencer, nous avons le manuel utilisateur édité en 5 langues. « 12 feuilles abrasives universelles à raison de 6 feuilles en grain 60 et 6 autres en grain 120. Le collecteur de poussière tout en PVC très dur composé de deux parties, le couvercle doté de grilles d'aération. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais l'air passe entre les petites rainures, sous lequel bien sûr il y a un petit filtre scellé, donc non amovible. Voilà, concernant donc le collecteur de poussière qui se fixe très bien sur l'appareil. Et pour terminer, bien sûr, nous avons la ponceuse vibrante. Alors comme ça, je m'attendais à une machine un peu plus lourde. Très honnêtement, en termes de poids, c'est vraiment du poids light, hein. Elle est très light. Très confortable, on a une très bonne ergonomie. Voilà, compact. En termes de finition, donc je vais commencer par le câble qui est relativement long, pour lequel Tekpo a pensé, c'est un petit détail de rien du tout, mais quand même ça fait la différence, à mettre un protège-fiche à l'extrémité en PVC, c'est pas mal. Le cordon est plutôt bien usiné en PVC, relativement costaud, souple, doté d'un attache-câble en nylon, donc c'est du velcro, du scratch. À la jonction, donc nous avons une bonne souplesse du câble doté d'un renfort ici, un embout, qui va lui conférer donc un mouvement assez souple à 360 degrés. Concernant la machine, très honnêtement, je m'attendais à quelque chose de plus lourd. Elle est vraiment très light, hein. Elle doit faire 1 kg et des poussières. En termes d'ergonomie, rien à dire, hein. On a une très bonne prise en main de l'appareil. Vous voyez, ça prend bien, ça épouse bien la main la forme de la main. C'est light. La finition, rien à dire, c'est nickel chrome. Sur la partie supérieure, donc revêtement en gomme cranté, comme ça, granulé, de très bonne facture. Voilà, on a un très bon grip. C'est un peu ce qui se fait sur tous les outillages, les poignées d'outillage. La finition est parfaite. Ici, le bouton marche arrêt qui est un peu dur à la pression. C'est normal, c'est une sécurité pour éviter, lorsqu'on travaille par erreur, d'appuyer, hein. Donc vous voyez, il faut vraiment y aller pour activer, désactiver la machine. Voilà, la finition est propre. Le plateau vibrant à la base est maintenu par 4 vis cruciformes, 2 et 2. Voilà, relativement costaud. Voilà, pour la finition, rien à dire, on dirait un petit fer à repasser, hein, de voyage. Donc on a le connecteur, bien sûr je vous montre les specs. Voilà le connecteur ici, doté de deux petits picots là, de maintien, de part et d'autre de l'appareil. Donc c'est tout simple, hein. On vient de connecter de cette manière. Il s'emboîte très bien et la fixation est ferme, donc on ne risque pas de le voir se barrer pendant qu'on travaille. Donc pour l'extraire, il faut exercer une petite traction comme ça. Voilà, pour le reste, hein, c'est nickel, c'est propre, léger, ergonomique. Et je vais à présent passer à un rapide test de la machine. Avant de commencer, je vais quand même vérifier la qualité d'adhérence de l'abrasif sur le plateau. Donc il accroche très très bien, je le refais, hein. Il faut toujours vérifier de
quelle manière ça plaque et de quelle manière ça adhère pour avoir une idée de la qualité de fixation. Avant de commencer, un petit conseil pour les novices, lorsqu'on utilise une ponceuse, peu importe qu'elle soit orbitale, excentrique ou à plateau vibrant, il suffit d'une simple pression lorsqu'on la maintient. Inutile de presser fortement, un, pour ne pas solliciter trop le moteur, et deux, surtout pour éviter de détruire de la matière, notamment lorsqu'on travaille sur des matériaux bois. Voilà, sinon vous allez creuser d'un côté plus que de l'autre, et en même temps, soyez fluide dans le mouvement, évitez de rester trop longtemps à un endroit pour éviter de détruire de la matière inégalement. Voilà, là c'est une surface tout en métal. Donc vous voyez qu'en termes de résultat, que ce soit sur du bois ou sur du métal, donc là la peinture elle est vraiment très bien accrochée. Donc on a de bons résultats avec cette machine, très facile à manier, relativement légère et assez puissante pour dégommer tout type de surface, que ce soit sur du bois, métaux ou autres matériaux. Donc cet appareil, je ne sais pas si je l'ai dit, avec le kit de disque abrasif, donc m'a été fourni par un vendeur Amazon. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai un code de réduction de 4 € valable jusqu'au 22 janvier 2022 pour l'achat, que ce soit de cette ponceuse en 200 watts. Il y a l'autre modèle à 130 watts et également le kit abrasif donc de 120 pièces. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Des questions, ça se passe dans les commentaires. Abonnez-vous, commentez, partagez. Je vous en remercie par avance et à très bientôt les amis.